présente mon ami Fred. Il se décrit comme un aventurier conférencier, mais moi je dis que c'est un scout qui n'a pas décroché. D'ailleurs, l'association en a fait son ambassadeur. Ce que je trouvais cool dans les scouts, c'est qu'il est plus vieux. Il avait droit à un couteau. Fred a toujours eu soif de risque. Quand il était guide de rafting, son boss a vite compris que la seule façon de l'empêcher de terrifier les clients, c'est qu'il soit seul dans son embarcation. Je guidais pour moi. Mais moi, du rafting, j'en faisais à tous les jours. Ce qui fait que le monde dans mon bateau, souvent, il y avait peur. Voilà sa petite famille. Il y a sa femme Caro, la plus jeune, Danaëlle, et sa grande fille, Adélie. On a droit à un chocolat chaud. Il y a une différence à faire entre prendre des risques dans sa vie puis risquer sa vie. Au début de ma carrière d'aventurier, je faisais pas la différence. Puis j'ai réalisé que si je voulais rester en vie, ben, je pouvais pas continuer à être aussi téméraire. Fred, il passait de quoi? C'était toujours, je le réessaye, j'essaie plus gros. Les chutes, toujours le premier à vouloir faire. Puis aussi, on avait comme un mentor. Le mentor, c'était comme le boss de la compagnie. Si lui, il avait fait une chute de 30 pieds, Fred, c'était 40 pieds. Puis c'était toujours, je veux être le meilleur. Il voulait que je te le fasse dire, par contre. Toujours un demi-dieu. Tu sais, c'est comme Fred, là. Ben, à Rivière, j'ai progressé assez rapidement. Entre autres parce que j'avais vraiment aucune peur. Ce qui m'a mis dans des situations parce que là, je faisais un rapide, j'avais de l'adrénaline, je me sentais comme un surhomme, puis j'essayais d'en faire plus à chaque fois. Jusqu'à temps que ça devienne assez dangereux pour moi, là, je peux dire. Ben, j'ai commencé à faire de la photo, puis tranquillement de la vidéo, parce que je voulais avoir l'action de ce qui se passait. Souvent, on se disait, on se demandait qui le fait, je suis pas sûr, puis ça finissait par un vas-y, je vais te filmer, puis on saura au moins ce qui s'est passé si tu te plantes. T'sais. Moi, je vais filmer, lui, il va expliquer à ta mère ce qui s'est passé. OK. Là, je me suis dit, il vit sur du temps emprunté, là. Oh oui, il passe les limites tout le temps, là, c'est un enfer. Premier voyage en Amérique latine, fait que moi j'arrive là-bas, mon gros stock, le sac à dos plein de couleurs, tu sais. Puis là, je sors dans la ville, puis je vois qu'il y a une grosse statue. Fait que je me suis dit, waouh, quelle belle vue il doit y avoir de là. Fait que je suis parti pour marcher vers la statue. Puis plus que j'avançais vers la statue, plus que les gens me regardaient bizarrement, tu sais. Puis là, je portais pas attention à ça, tu sais. Je me disais, oh, ils ont jamais vu de blanc. Puis là, ils se sont mis à me dire Péligro. Péligro. Fait que là, j'ai commencé à croire que c'était un peu comme une façon de se lever, tu sais. Fait que Péligro. Puis plus que j'avançais, plus tout le monde avait une face bizarre. Puis là, à un moment donné, il y a une vieille madame qui m'a pris par le bras, puis qui là j'ai compris. Elle m'a dit, c'est dangereux, tu t'en retournes par là. C'est ça que ça veut dire, Péligro, c'est danger. Parce qu'en fait, la statue se trouvait dans le ghetto. Puis il y a régulièrement des crimes qui sont, puis des meurtres qui se font là. Fait que j'aurais pas passé, je me serais pas rendu à la statue. Bien, il y a des recherches scientifiques qui sont faites sur la témérité chez les adolescents. Et puis, en fait, ils ont fait le lien entre la témérité puis le développement du cerveau. Toute la capacité de jugement, la capacité de prévoir ce que pourraient être les conséquences de certains gestes, ça arrive plus tard dans le développement du cerveau. Donc, pour Frédéric, peut-être que ça a pris un peu plus de temps. Ouais, il fallait vraiment se lever de bonne heure pour réussir à le suivre, Fred. Mais là, il était dû pour une plus grande aventure. Une expédition qui durerait plus longtemps. Quand on s'est connus, il me disait qu'il avait le goût de faire une aventure. Puis j'ai dit, OK, je vais t'encourager, hein, naïve et amoureuse comme j'étais. Puis là, après ça, j'ai aidé à préparer son voyage, puis tout. Puis il a fait son premier voyage, il a commencé à faire des conférences à ce moment-là. Le projet m'est venu en regardant une carte. Bon, je faisais beaucoup de kayak de rivière, puis je cherchais à faire des expés, des nouvelles rivières. Puis en regardant une carte, je me suis rendu compte que
qu'il y a deux rivières, une qui coulait vers le nord, une qui coulait vers le sud, puis les deux rivières se touchaient presque. Là, je me disais, hey, ce serait possible de traverser le Québec en passant par là, puis juste faire le petit portage, le pont entre ces deux rivières-là, puis whoop, je réussis à me rendre jusqu'au nord. Fait qu'il l'a fait. 3500 km de kayak en solitaire. 2 ans de préparation, d'entraînement, de recherche de commanditaires. Tout ça a été une révélation pour lui. Jamais dans sa vie il avait éprouvé un tel niveau d'accomplissement. Et surtout, il y avait plein de souvenirs à raconter. Je me souviens une fois, je mangeais un sandwich dans mon kayak. J'étais vraiment à quelques kilomètres du rivage. Puis j'entends des bulles. Là, des bulles, pour moi, c'était pas une bonne nouvelle parce que si c'est mon kayak qui prend l'eau, ben c'est dangereux parce que l'eau est à 3 degrés. Là, je suis mal pris, tu sais. Fait que je regarde tout le tour, voir si je prends de l'eau, puis non. Puis j'entends d'autres bulles, puis je me rends compte que c'est des belugas au loin. Je me dis, oh, oh, c'est-tu dangereux, les belugas? Puis à un moment donné, j'entends... Il y a un beluga qui est là, qui vient me donner un coup de nez sur ma dérive de kayak. Il est encore là, il s'en vient à peu près à ça de profond en dessous de mon kayak. Il se tourne, il me regarde, puis je te jure, il m'a fait un clin d'œil. Puis pour moi, ça voulait dire, hey, relax, là, il n'y a pas de danger, je suis juste un beluga. Donc j'ai pu continuer à filmer les belugas, puis je suis reparti, puis ils m'ont suivi pendant plusieurs kilomètres. En le faisant, j'étais conscient que je voulais donner des conférences avec ça, que je voulais le filmer puis donner des conférences. Mais je me suis fait prendre un peu à mon jeu parce que, en fait, je croyais même pas à ce moment-là que c'était possible de gagner sa vie à faire que ça, des conférences puis à faire des aventures. Donc, je disais à ma blonde, un projet, une fois, un rêve dans ma vie que je veux réaliser, puis après ça, ben, je passerai à d'autres choses. Ça n'a pas été le cas. Prochaine aventure, l'Alaska. Une expédition de 65 jours, mais cette fois-ci, il est parti avec son ami Étienne. 1200 km de kayak et l'ascension de la plus haute montagne côtière au monde. Une aventure différente parce que cette fois-là, j'étais en équipe. Différente parce que l'Alaska, c'est des paysages complètement extraordinaires. Je me rappelle d'une fois où est-ce qu'on s'était échoué sur la plage durant une tempête, où est-ce qu'on a brisé notre kayak. Je m'en reviens, mais je vois de quoi qui roule en arrière. Les différents d'orculons. Le devant levé, ça commençait à descendre tranquillement. Plus capable de pagayer d'orculons. Le kayak commençait à descendre. Ça a viré ça, de côté. La vitesse, pognait. Puis on est fini à high side. Moi et Fred dans le blanc, jusqu'aux épaules. Jusqu'à sa beach. Un méchant surf. Et à partir de ce moment-là, on était obligé de marcher sur cette plage-là pendant 3 jours. Puis c'est la plage, la zone la plus populeuse en grizzly de toute l'Amérique du Nord. Ah, Chris, ça bave. Hein? Elle bave. Ouais. Ça va. Ok, ça va. Je me souviens qu'Étienne, même moi, on était assez effrayés à ce moment-là. Mais avec du recul, je me rends compte que j'aimais ça. Ouais, il aimait ça. Pour lui, c'était ça, avoir des sensations fortes. Je me dis, on voit les journaux, on voit les grizzlies, ça attaque. Fait qu'on est-tu attaqué, pas attaqué? C'est une loterie. Puis je comprenais pas pourquoi qu'ils voulaient revivre ça là avec des grizzlies. Toujours est-il que après l'Alaska, elle dit prochain voyage, c'est avec moi que tu le fais. Ouais, fini de niaiser, là. Je suis seule ici, lui, On il s'est se retrouvés promène. en Amérique centrale. Pour moi, c'était très clair que c'était ça passe ou ça casse. Parce qu'on s'en allait dans des situations qui allaient pas être faciles. Des conditions au niveau de la nourriture, au niveau de l'insalubrité, pas savoir où dormir. Donc, c'est toutes des situations qui nous mettent en conflit. Arrête de baloter, tu vois. C'est une aventure qui servait un peu de préparation au mariage.
Ce qui fait qu'en 2007, ben, on était prêt à se marier. Frédéric, c'est un gars de... comment dire... qui aime prendre l'attention, qui est bon en avant des gens, qui aime faire le show. Moi, je suis un petit peu plus effacée dans la vie. Pour moi, l'arrivée de la mariée, ça me mettait un petit peu de pression, mais j'étais contente parce que c'était mon jour. Mais là, vu que j'avais mon arrivée, lui, il voulait son arrivée lui aussi, hein, puis avoir le spot sur lui. Nous, on s'est mariés ici, en fait, dans le stationnement où le trou d'eau, il y avait un stage. Puis moi, ben, je voulais pas arriver comme les mariés habituels, donc c'est juste comme être sur stage puis d'attendre ma blonde qui allait arriver dans l'allée. Fait que je voulais arriver en tyrolienne. Puis la tyrolienne, ben, je partais de cet arbre-là. Puis là, j'allais arriver sur le stage. Oui, c'est pratiqué. Non, j'étais pas d'accord. Mais oui, le fait, c'est important pour lui. Je pense que c'est la même chose quand c'est mouillé. Puis je voulais arriver comme l'être humain le plus viril qui a existé sur Terre, c'est-à-dire Tarzan. Sur tout le trajet, il y avait une souche, coupée de travers. Je suis tombé le dos sur la souche. Ben là, c'est l'adrénaline, hein? Fait que je me suis relevé, j'ai fait comme si de rien n'était, mais j'ai mal au corps, mais encore plus à mon orgueil. Il m'en avait parlé avant, je trouvais ça correct. C'est quand il m'a dit qu'il a pris une carte de linge. Tu sais, bien beau dire, il va te dire, lui, c'est à 5000 tests, mais ça reste une carte de linge pareil, là. On a pu se marier pareil. C'était correct, là, tu sais. Il n'y a pas eu de blessure, c'était juste une anecdote qui a rendu effectivement mon mariage mémorable. Mais moi, je réalisais, avec cette situation-là, que je pouvais pas continuer à vivre ma vie de cette façon-là. J'ai vu une grosse différence entre le Fred avant les enfants et après les enfants au niveau du risque. C'était plus la même chose dans la préparation de ces projets, dans la façon de les préparer, de les faire, puis de les voir, de les imaginer, puis de les réaliser aussi. Il pense plus au risque. Que oui, s'il se fait mal, ça hypothèque, d'un, sa famille, sa carrière, parce que pendant s'il se casse quelque chose, bien, il s'en va pas ailleurs. Des choses que je pouvais pas faire en regard aux gens qui m'encouragent à faire ces projets-là. Mais qui souhaitent avant tout me revoir à la fin de l'aventure. Bien, ces filles, c'est les personnes qui sont les plus précieuses au monde pour lui. Adélie, quand je m'en vais en expédition, est-ce que tu t'ennuies? Je m'ennuie beaucoup. Puis t'as-tu hâte de me revoir quand je reviens? J'ai tellement hâte. Je me mets plus belle policier pour t'accueillir. Donc, il fallait que je trouve une façon de rester intéressant médiatiquement parlant, parce que aventurier conférencier, il y a toujours... T'as besoin des médias. T'as besoin qu'ils parlent de toi, t'as besoin d'être hors norme, t'as besoin d'être extraordinaire. Parce que si t'es visible dans les médias, ben tu donnes des conférences. Donc, plus t'es visible, plus t'es hors norme, ben, plus ça te garantit un revenu. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas nécessairement rendre service à Frédéric Dion. Ce qu'on veut, c'est présenter un produit que les gens vont aimer regarder. Ce que les autres n'ont pas fait, n'ont pas pu faire, n'ont pas vécu. Et là, à ce moment-là, c'est un produit qui est original, c'est un produit qui est différent et qui va susciter justement de l'intérêt. J'avais déjà couru un marathon. Puis je me disais, pourquoi pas essayer d'en courir plusieurs à la suite de l'autre? Et c'est reparti. Gaspé-Ottawa à la course. 5 marathons par semaine. L'équivalent de 42,2 km par jour de course. Pour un grand total de 33 marathons. De plus, Fred s'est associé à Opération Enfant Soleil pour ramasser des dons. Deuxième semaine.
Là, j'ai 10 marathons de couru. Je reviens à la maison parce que j'ai 2 jours de congé. Je suis blessé. J'ai une blessure. Une blessure qui m'ennuie un peu. Je me demande si je devrais arrêter. En fait, c'est depuis hier après-midi, je me demande si je devrais arrêter. Ça s'aggrave, mais tranquillement. Puis bon, à chaque fois, j'ai comme espoir que ça diminue. Mais là, je sais pas trop. Quand ça va mal, les médias, ils vont aller en parler encore plus. Hein? Souvent, les médias, en fait, ils s'intéressent à toi quand ça va mal. Il y a des gens qui comprennent ce que Frédéric Dion a fait en termes de difficultés, qui comprennent la complexité de ce qu'il a amené. Mais pour d'autres, c'est tout simplement un spectacle, c'est tout simplement quelqu'un qui fait un projet, une aventure. Même si ça allait mal, j'ai fait les entrevues, puis à un moment donné, en entrevue, il y a un journaliste qui me dit « Monsieur Dion, n'était-ce pas trop audacieux espérer faire autant de marathons en une si courte période de temps? » J'ai dit quoi? J'ai dit oui. Le soir, je suis retourné en Gaspésie. Le lendemain matin, j'ai mis mes souliers, puis j'ai couru 1 kilomètre. Puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. J'ai complété ma semaine, puis je l'ai complété mon aventure. Je courais, là, puis c'était vraiment difficile, c'était vraiment souffrant, la course. Puis à un moment donné, je me suis dit, je peux pas continuer. Moi, j'imaginais atteindre la fin du marathon, la fin de la semaine, la fin de l'aventure, mais quand je m'attardais à la fin, ça devenait trop difficile. Avec le vent dans le dos puis le soleil, là, je me demande vraiment comment je vais faire. 10 minutes de course, c'est tout ce qui reste, mais il me semble que... En tout cas, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je m'attarde à des petits moments de bonheur dans le moment présent, puis ça allait être en accumulant tous ces petits moments que j'allais réussir à atteindre mon objectif. De courir avec ma fille, Adélie, même si c'est des quelques centaines de mètres, quand je courais avec elle, là, je pensais plus à mes jambes, je pensais plus à mon mal, je pensais plus à la fin, je pensais à elle, je pensais au bonheur. J'étais heureux. Lâche pas, papa! Quand je faisais du paramoteur, je me posais souvent la question, ici, là, si j'ai à me poser, puis qu'il n'y a personne qui sait où je suis, est-ce que je réussirais à sortir du bois par mes propres moyens? Puis de là est né le projet Portée disparue, où est-ce que j'ai simulé comme si un avion allait se crasher, puis que j'avais à me sortir de là. Est-ce que je réussirais à trouver mon chemin sans carte, sans GPS et sans nourriture? Et de là, il fallait que je revienne à la civilisation par mes propres moyens. Et en fait, le seul équipement que j'avais droit, c'est ma ceinture scout. Donc, c'est une mini-embarcation gonflable avec l'équivalent d'équipement qui peut rentrer dans un petit contenant de 500 ml. Première utilisation du filet. 1h30 après s'être fait domper. C'est atroce. C'était atroce. Puis en même temps, j'ai trippé comme un enfant. J'étais un scout, là. J'étais dans le bois, j'étais perdu, puis il fallait que je retrouve mon chemin, donc il y avait une notion de défi. Je me suis cueilli des bleuets. Mais il y a tellement de bébites que je me demande comment je vais faire pour lever mon filet puis pour les manger. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Ouh, la bébite! Ah! Ah! Je suis pagaille non-stop, je peux pas arrêter, le vent me repousse. Comme là, ben je dérive, puis je me retourne d'où ce que j'arrive, mais je suis plus capable. Parce que pour tout le monde, de dire portée disparue dans le bois, puis comment il va faire pour revenir. Alors là, ça éveille l'imaginaire, puis on dit, bon, ben quel genre de difficultés qu'il peut rencontrer. On peut tous imaginer, que ce soit les animaux, que ce soit la faim, le froid, la pluie, le vent, les éléments naturels, etc., les blessures qu'il peut avoir, parce qu'on sait qu'une blessure, une simple ampoule, peut être tragique si elle n'est pas, justement, bien soignée dans une aventure comme celle-là. Je suis brûlé. Je passais pêcher. Il mouillait. Donc, l'eau, les rivières étaient en crue.
La pêche était très mauvaise, en fait. Ça a pris 4 jours avant que je réussisse à attraper une petite truite. Gardez! J'ai pogné un poisson! Wouh! Mais à un moment donné, je me suis dit, des fourmis, ça se mange. Urgh. J'ai drôlement le goût d'ajouter un insecte à mon menu. De toute façon, les ours, eux autres, ils font ça. C'est un peu surette. C'est vrai, c'est surette. C'est pas mauvais. Ah, puis j'ai mangé un écureuil. Ça goûte le rat. Ça lui a pris 12 jours pour sortir du bois. Cette expédition-là a permis de faire parler de lui énormément. Puis en plus, il n'était pas parti longtemps. Donc, parfait pour la conciliation travail-famille. Le goût de vivre une grande aventure sur plusieurs semaines, il reste. J'ai commencé à préparer un retour sur ma traversée du Québec. Donc, de refaire ma traversée du Québec, mais cette fois-là en sens inverse, l'hiver, en ski avec un chien. Puis là, ça fait des années que je prépare ça. Ça fait des années que je donne des conférences sur mes préparatifs, que je présente mes outils, l'expérience, la motivation, la créativité. On peut réduire le poids en coupant les pièces d'équipement non nécessaires et en doublant les utilités de certaines autres. Entre autres, mon pierret qui est devenu mon manche de pelle. J'étais prêt il y a 2 ans, je l'ai pas fait. J'étais prêt cette année, je l'ai pas fait. Quand il va sentir que c'est prêt pour lui, qu'il est mûr pour ce projet-là, que tous les astres sont alignés, ben on en parlera, il partira, puis on s'organisera pour que ça soit bénéfique pour lui, puis nous autres aussi à la maison. C'est mon rêve, là, tu sais, je veux dire... tout est prêt. J'ai inventé un cocon, qui est un sac de couchage avec un hamac, pour réduire le poids de mon matériel. J'ai inventé ma propre poulka qui se transforme en tente. J'ai entraîné mon chien. Nanook! Oui, 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 oui! Oui, bon. On sait pas encore s'il va le faire. Mais en tout cas, c'est pas l'envie qui lui manque. À chaque fois qu'il nous en parle, c'est toujours la même chose qu'il retient. 2 mois sans mes filles. Je vais-tu manquer quelque chose? Tu sais, dans le fond, c'est un désir assez égocentrique de vouloir vivre une aventure comme ça. Tu sais, moi, je suis le gars qui donne des conférences, qui dit aux gens réalisez vos rêves. Pour mes filles, je pourrais dire que l'aventure, c'est mon travail, dans le fond. Tu sais, c'est comme le militaire qui doit aller en Afghanistan. Mais la raison pour laquelle je pense que je devrais réaliser mon projet, c'est que je sais que peu importe ce que je vais leur dire à mes filles pour les orienter, pour les guider dans la vie, ce qu'elles vont retenir de moi en bout de ligne, c'est quoi? C'est l'exemple que je vais leur donner. Fred me dit souvent qu'il est chanceux d'avoir Caroline. Parce qu'il me dit que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qu'on aime, c'est de l'encourager dans ses rêves, dans ses passions. Alors il va sûrement pouvoir en vivre encore plusieurs grandes aventures et les raconter à des milliers de personnes en conférence. Ça me fait plaisir de savoir que mon ami réalise ses rêves et qu'il risque plus sa vie inutilement. Dans le fond, ça m'inspire. Ça m'inspire à oser l'aventure. Quand Nelly va avoir 17 ans, puis qu'elle va me dire je pars, je m'en vais au Pérou, je vais dire fais attention, péligro, ça veut dire danger.
vie court. Puis comme chauffeur, c'est pas facile. Franchement, là, pas facile. Journée très, très, très difficile. Mais on s'y fait, puis on est fait fort. On va essayer de supporter ça jusqu'à vendredi. Mais ça va bien.